payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Toute autorité vient de Dieu. Tel est le thème de notre prédication du jour. Toute autorité vient de Dieu. Ce thème est tiré d'un passage de l'Écriture, du Nouveau Testament. Nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 1, que toute autorité vient de Dieu. Eh bien, ce thème veut dire quoi? Eh bien, cette affirmation veut dire tout simplement ceci, que Dieu, eh bien, confère l'autorité aux hommes. C'est pour ça que nous disons, c'est Dieu qui a conféré aux hommes l'autorité, à certaines personnes, qui confère à certaines personnes l'autorité de régner, de gouverner, eh bien, et d'exercer l'autorité sur cette terre. Ça veut dire aussi que Dieu est le détenteur de l'autorité suprême. Il domine sur toute royauté, sur toute autorité humaine. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, que Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. Tout ce qui est au ciel Tout ce qui est au ciel et sur la terre est à lui, et sur la terre est à Dieu. ainsi que le règne, Le règne est à Dieu. lui qui s'élève souverainement au-dessus de tout. Il s'élève souverainement au-dessus de tout. Eh bien, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à lui. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous voyons sur cette terre appartient à Dieu. Eh bien, non seulement tout ce qui est sur cette terre, mais aussi tout ce qui s'exerce sur cette terre comme autorité. Car il s'élève souverainement au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout et de tous. La Bible nous dans le psaume 135, verset 6. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Eh bien, s'il s'élève souverainement au-dessus de tout, la Bible ajoute que tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et les abîmes. Dans les mers et les abîmes. Je vais vous dire que Dieu ne règne pas seulement sur les hommes, mais il règne aussi dans les mers et les abîmes, c'est-à-dire sur les poissons et sur toutes les créatures marines, aquatiques. Alléluia. Il règne donc dans les cieux et sur la terre, il règne dans les mers et dans les abîmes. Et tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, car il s'élève souverainement au-dessus de tout. La Bible dit que son règne est un règne éternel. Nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 33. Son règne est éternel. Le règne de Dieu est éternel. Et sa domination subsiste de génération en génération. Et sa domination, donc la domination de Dieu sur la terre, subsiste de génération en génération. Ce qui veut dire quoi? Je vous informe que Dieu, eh bien, est le résident permanent sur cette terre. Les générations viennent et passent, lui, il demeure. Et il règne sur les générations, de génération en génération, parce qu'il vit éternellement. Son règne est donc éternel. Il règne de génération en génération. Dans Exode, chapitre 15, verset 18, nous lisons. Il régnera éternellement et à toujours. Ne croyez pas que son règne prendra fin un jour, car il régnera éternellement et à toujours. Lui qui s'élève souverainement au-dessus de tout. La Bible dit que Dieu règne sur les nations. Nous lisons dans le psaume 46, verset 11. Je domine sur les nations. Dieu domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et il domine sur la terre. Il s'élève souverainement au-dessus de tout dans les cieux et sur la terre. Et il précise qu'il domine sur les nations et il domine sur la terre. Ça veut dire donc qu'il domine sur toute royauté, sur toute autorité humaine. Dieu donc domine sur toute royauté humaine. Nous le lisons dans Daniel chapitre 5 verset 21. Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu donc, domine sur toute royauté humaine. Et il y place qui il veut. Et il place qui il veut. Quand il dit qu'il domine, quand la Bible dit que Dieu domine sur toute royauté humaine, sur toute autorité humaine donc, eh bien ça veut dire qu'il y place qui il veut. Eh bien il est souverain. Ici, il règne sur la terre. Si tout ce qu'il veut faire sur cette terre, la Bible dit, nous informe qu'il domine sur toute royauté, sur toute autorité humaine. Nous le lisons encore dans Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse les rois. Qui renverse les rois. Et qui établit les rois. Et qui établit les rois. Si vous voyez qu'un roi est approuvé aujourd'hui
et renverser demain, la Bible nous dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui établit les rois et qui renverse les rois. Si vous ne le savez pas, nous vous informons, la Bible vous informe que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances et qui établit les rois et qui renverse les rois, car il s'élève au-dessus de toute royauté, de toute souveraineté humaine, car tout ce qu'il veut, il le fait sur cette terre. Alors la Bible est claire et nous le répétons, eh bien Dieu, et toute autorité vient de Dieu. S'il établit les rois, s'il les renverse, ça veut donc dire que toute autorité vient de Dieu. Et nous le lisons dans Romains, chapitre 13, verset 1. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Écoutez, il n'y a pas d'autorité sur cette terre qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent Et si vous voyez une parcelle d'autorité exister sur cette terre, ont été instituées par Dieu. eh bien c'est que ça a été institué par Dieu. Donc il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toute autorité qui existe a été instituée par Dieu. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Alors, tout a été institué par Dieu. Pourquoi? Car en lui, c'est-à-dire en Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Eh bien, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, C'est-à-dire trône, souveraineté, souveraineté, principauté, principauté, pouvoir. pouvoir. Tout a été créé par lui et Tout a pour été lui. créé par lui et pour lui. Je vous informe que si Dieu a institué les autorités sur cette terre, c'est pour lui. Si Dieu a institué des autorités dans le monde spirituel, c'est pour lui-même, pour son propre usage, pour son propre intérêt. Alléluia. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il domine sur toute autorité, il a conféré et à qui il veut. Et elles doivent être exercées selon lui. C'est pourquoi la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Et si l'autorité n'est pas exercée selon lui, alors il réagit parce qu'il domine sur toute autorité humaine. Et ce qui se passe sur la terre, eh bien, la Bible dit qu'il s'élève souverainement au-dessus de toute autorité. Il veille donc à ce que toute autorité, eh bien, s'exerce selon lui. Alléluia. Si Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout, eh bien, la Bible nous révèle que Dieu n'est pas un despote ni un tyran. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la justice et le droit sont la base de son trône. Ce qui veut dire que l'autorité de Dieu s'exerce toujours conformément au droit et à la justice. Nous le lisons dans le psaume, psaume 97, verset 2. La justice et le droit sont la base de son trône. La justice et le droit sont la base de son trône. Ce verset nous dit ceci, que l'autorité de Dieu, le trône donc, l'autorité de Dieu repose entièrement sur la justice et le droit. Ça veut donc dire que Dieu ne viole jamais ni la justice ni le droit. Son autorité s'exerce donc conformément au droit et la justice. C'est pour ça, nous le répétons, Dieu n'est ni un tyran ni un despote parce qu'il ne viole jamais le droit et la justice. Nous le lisons dans Job 34 verset 12. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Autrement dit, Dieu ne pervertit jamais le droit. Il ne va jamais incliner le droit dans le sens de l'injustice pour dire que oui, c'est ce qu'il arrange. Dieu ne fait jamais fléchir le droit et la justice. Pourquoi? Parce que son trône repose entièrement sur le droit et la justice. Dieu se conforme toujours au droit et à la justice. La Bible nous dit dans Ésaïe 30, 18, Yahvé est un Dieu juste. eh bien, notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu juste. Il ne viole jamais le droit et la justice. Il aime le droit et la justice. Mieux, la Bible nous révèle que Dieu jauge les hommes, ses créatures donc, en fonction du droit et de la justice. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 28 verset 17. J'ai pris le droit comme règle Dieu dit, j'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. et la justice comme niveau. Non seulement son trône repose entièrement sur le droit et la justice, c'est-à-dire Dieu se conforme toujours entièrement au droit et la justice, mais il dit, j'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. C'est-à-dire qu'il approuve, qu'il juge, qu'il jauge, qu'il apprécie, eh bien, les actions de ses créatures. Il les éprouve, il éprouve les actions de ses créatures conformément par rapport au droit et à la justice. Si vous agissez d'une manière ou d'une autre, Dieu vous jugera. Il approuvera ce que vous faites conformément au droit et à la justice. Si c'est conforme au droit et à la justice, alors il vous approuve. Si ce n'est pas conforme au droit et à la justice, alors il vous désapprouvera. Parce que il a pris le droit comme règle et la justice comme niveau. Le niveau, c'est ce que le maçon utilise pour voir la rectitude des murs qui fait monter, le parallélisme des murs qui fait monter. Et Dieu prend cette analogie, cette image, pour dire que quand vous agissez, il va jauger, c'est-à-dire apprécier tout ce que vous faites par rapport au droit et à la justice. C'est pour ça qu'il est important à tout homme de se conformer au droit et à la justice. Et c'est ce que la Bible nous ordonne. Dieu ordonne à tout être humain de se conformer au droit et à la justice. Nous le lisons
dans Ésaïe chapitre 56 verset 1. Ainsi parle Yahvé. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et la justice. Observez le droit et la justice. Oui, Dieu s'adresse à vous et à moi, aux êtres humains. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et à la justice. Conformez-vous au droit et à la justice. Ne violez jamais le droit et la justice. Dans Exode chapitre 16 verset 19, il ajoute: Tu ne porteras pas atteinte au droit. tu ne porteras pas atteinte au droit. C'est-à-dire, tu ne violeras jamais le droit. Voici ce que Dieu déclare. Alors, je m'adresse à vous qui me suivez. Eh bien, très chers téléspectateurs, eh bien, que vous soyez chrétiens ou pas, la Bible nous ordonne à tout être humain de se conformer au droit et à la justice. Ce passage, ce texte ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, ça s'adresse à tout être humain. Nous parlons de celui qui s'élève souverainement au-dessus de tout, dans les cieux et sur la terre. Et la Bible nous dit que, eh bien, Dieu, eh bien, a pris le droit et la justice comme règle et niveau. Tout être humain doit se conformer au droit et à la justice. Ne jamais corrompre ni pervertir le droit et la justice. Tel est l'ordre que nous avons, le commandement que nous avons de Dieu. Ne jamais pervertir le droit et la justice. Eh bien, les gouvernants, je vous informe que la Bible nous dit que les gouvernants ont été établis par Dieu dans un but précis. Promouvoir le droit et la justice. Nous le lisons dans le livre de Romains au chapitre 13, les versets 3 et 4. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. mais quand on fait le mal. Eh bien, les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Quand tu fais le bien, tu es serein. Tu vis sereinement. Ta conscience est tranquille, tu es en paix. Et tu ne crains pas qu'on vienne t'arrêter un jour et qu'on te poursuive. Quand tu fais le bien, eh bien, tu n'as pas à craindre les gouvernants. Et nous le savons tous, nous ne craignons pas les gouvernants quand nous faisons le bien. Nous vivons sereinement. Mais, Veux-tu ne pas craindre l'autorité? si tu ne veux pas craindre l'autorité, Fais le bien, fais le bien. et tu auras son approbation. Et tu auras l'approbation de l'autorité. Car elle est au service de Dieu Mais pour la ton Bible bien. informe que l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Autrement dit, l'autorité est serviteur de Dieu comme nous autres. Alléluia. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Ça veut dire quoi? Mais si tu fais le mal, Si tu fais le mal, sois dans la crainte. sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, Parce que l'autorité porte l'épée, étant au service de Dieu, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance pour montrer sa vengeance et sa colère et sa colère à celui qui pratique le mal. à celui qui pratique le mal. Écoutez, je vais vous dire ceci. Que l'autorité doit s'exercer selon le droit et la justice. Et si la justice dit de frapper, il faut frapper. Si la justice dit de sanctionner, il faut sanctionner. Un état où règne l'impunité, eh bien cet état-là n'est pas approuvé de Dieu. Eh bien l'autorité ne s'exerce pas selon notre propre vouloir. Les traités s'exercent toujours selon le droit et la justice. L'autorité porte l'épée pour frapper, pour montrer sa colère, la colère de Dieu. Elle est au service de Dieu donc, pour montrer sa colère et sa vengeance, c'est-à-dire pour frapper. C'est pour ça que l'autorité porte l'épée. Eh bien un président, un roi, qui refuse qui exerce l'autorité, eh bien, sans réprimer, sans punir ceux qui font le mal, eh bien, celui-là, il n'agit pas selon Dieu. Et il met en péril son règne, son autorité. Parce que l'autorité est au service de Dieu, eh bien, pour montrer sa colère et sa vengeance à celui qui fait le mal, mais aussi pour louer celui qui fait le bien. C'est pour ça que l'autorité organise souvent, eh bien, des cérémonies de décoration, pour montrer ceux qui l'approuvent. Et puis, ceux qui sont approuvés, eh bien, connaissent la promotion dans leur service et la promotion sociale. Eh bien, c'est le rôle de l'autorité de réprimer le mal et de louer ceux qui font le bien. Alléluia. La Bible nous dit que si toute autorité vient de Dieu, alors nous devons nous soumettre à toute institution humaine. Écoutez, si nous sommes soumis au roi, si nous sommes soumis au président, au gouverneur, nous devons donc aussi être soumis à ceux qui ont établi, ou bien aux institutions qu'ils ont établies. C'est pour ça que la Bible dit, soyez soumis à toute institution humaine. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à toute institution humaine, Soyez soumis donc à toute institution humaine. soit au roi comme souverain, Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, soit à ceux que lui l'a établi. pour punir ceux qui font le mal Pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. et louer ceux qui font le bien. Le mot revient toujours. L'autorité doit s'exercer selon le droit et la justice. Louer ceux qui font le bien, réprimer ceux qui font le mal. Un état où règne l'impunité est un état qui ne fonctionne pas selon Dieu. Et dans ce cas, Dieu réagit. Parce que c'est lui qui établit les rois et qui renverse les rois. Un président qui est établi et qui veut montrer qu'il est débonnaire et qui n'exerce pas et qui ne réprime pas le mal, alors celui-là met son trône en péril. Parce que
eh bien, c'est pour louer le bien et réprimer le mal que Dieu a institué les autorités sur la terre. Si l'autorité a été conférée par Dieu à des êtres humains, eh bien, c'est pour faire prévaloir le droit et la justice, encourager ceux qui font le bien et réprimer ceux qui font le mal. C'est pour ça que nous avons la justice et le symbole de la justice, c'est l'épée. Non seulement l'équilibre, mais c'est aussi pour frapper, pour sanctionner. Alléluia. C'est pour ça que nous avons des prisons. Eh bien, tout cela est voulu de Dieu. Il faut sanctionner ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Mais toujours selon le droit et la justice. Vous ne pas réprimer contrairement au droit et à la justice. Il ne faut pas frapper contrairement au droit et à la justice. Il faut toujours agir conformément au droit et à la justice. C'est pourquoi Dieu s'est employé, s'est évertué et a veillé à révéler le droit et à la justice. La Bible nous dit qu'il allait révéler le droit et la justice, et c'est qu'il l'a fait. Il a révélé et il révèle le droit et la justice aux nations. À travers ses serviteurs de tout temps, Dieu s'est employé à révéler le droit et la justice afin que l'autorité puisse exercer selon le droit et la justice que lui-même l'a veillé à faire, à révéler aux nations. Amen. Si nous devons être soumis à toute institution humaine, eh bien toute l'autorité doit régner selon le droit et la justice. Je le répète. Si nous devons être soumis à toute institution humaine, Dieu maintenant ordonne et il dit que l'autorité doit s'exercer selon le droit, conformément donc au droit et à la justice. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 32 verset 1. Le roi régnera selon la justice. Le roi donc régnera, c'est un ordre. Le roi, le président donc, les gouvernants régneront, c'est-à-dire ils exerceront l'autorité selon le droit et la justice. Oui. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit. Ils gouverneront selon le droit. Dieu ordonne que l'autorité soit exercée conformément au droit et à la justice. Et il dit, le roi régnera selon le droit, et quant aux princes, ils gouverneront selon la justice. Donc celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui détient une parcelle d'autorité, doit donc l'exercer selon le droit et la justice. C'est ce que Dieu ordonne. Et c'est en vertu c'est en fonction, c'est en vue, eh bien, de faire prévaloir le droit et la justice donc, que Dieu a institué l'autorité sur terre. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16, verset 12. C'est par la justice et le droit que le trône s'affermit. Eh bien, c'est par la justice donc et le droit que le trône s'affermit. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que toute autorité qui ne s'exerce pas selon le droit et la justice s'affaiblit. Nous avons vu des gens qui ont affaibli eux-mêmes leur autorité et qui ont perdu toute crédibilité. Écoutez, c'est par la justice et le droit que le trône s'affermit. Si vous voulez régner, avoir un règne long, eh bien, régnez selon le droit et la justice. Si le droit et la justice limitent, eh bien, votre règne, respectez le droit et la justice. Quand le terme est arrivé, pactez. Alléluia. Ne violez jamais le droit et la justice. Alors, si vous avez une parcelle d'autorité, exercez-la selon le droit et la justice. Si vous ne l'exercez pas selon le droit et la justice, ne soyez pas étonnés après que votre autorité soit bafouée. Parce que, eh bien, c'est pas la justice, nous dit la Bible, et le droit que le trône s'affermit. Si vous voulez que votre pouvoir, votre autorité ne soit pas bafouée, exercez-la toujours conformément au droit et à la justice. Et alors vous serez approuvé et de Dieu et des hommes. La Bible ajoute enfin que la justice et le droit préservent la paix et la cohésion sociale. Nous allons le lire dans Proverbes chapitre 29 verset 4. Un roi affermit le pays par le droit. Écoutez, un roi affermit le pays par le droit. Mais celui qui reçoit des présents, mais celui qui se laisse corrompre pour des pots de vin, qui reçoit donc des présents, ruine le pays. Ruine le pays. Un roi affermit le droit, affermit son trône, par la justice. Mais celui qui reçoit des présents, des pots de vin, ruine le pays. Je veux vous dire ceci. Si vous vous laissez corrompre pour des pots de vin, vous êtes en train de ruiner le pays. Vous êtes en train de ruiner, de saper non seulement de saper votre propre autorité, mais vous êtes en train de ruiner la nation dans laquelle vous êtes appelé à vivre et à prospérer. Alléluia. Un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui se laisse corrompre, eh bien, pour des pots de vin, ruine le pays. Si vous exercez une quelconque parcelle d'autorité, ne corrompez jamais le droit et la justice pour des pots de vin. Parce que vous allez récolter tôt ou tard ce que vous avez semé. On récolte toujours ce qu'on a semé. Vous allez ruiner votre pays, vous allez ruiner la nation, vous allez ruiner votre état. Dans Job 34 verset 17, nous lisons. Est-ce que vraiment celui qui a de la haine pour le droit pourrait gouverner? Est-ce que vraiment celui qui a de la haine pour le droit pourrait gouverner? Si vous méprisez le droit et la justice, si vous bafouez le droit et la justice, si vous pervertissez le droit et la justice, vous ne pourrez pas régner. Votre règne va s'abréger tôt ou tard. Vous êtes en train d'abréger votre règne. Il sera terrassé. Parce que celui qui a de la haine pour le droit et la justice ne peut point gouverner. Alléluia. Donc la justice et le droit
préserve la paix et la cohésion sociale. Un pays où l'on viole en permanence le droit et la justice est en proie, au chaos. C'est-à-dire, on y voit des émeutes, des révoltes, des révolutions, des guerres civiles, c'est le chaos. Si vous ne gouvernez pas, si vous ne régnez pas selon le droit et la justice, vous ruinez le pays et vous le ruinerez. Nous allons conclure. Nous avons dit l'essentiel de ce que nous avions à dire. Nous allons conclure. La Bible nous dit donc que toute autorité vient de Dieu. Pourquoi? Pour faire prévaloir le droit et la justice. Si toute autorité vient de Dieu, l'autorité doit s'exercer selon le droit et la justice. Et Dieu ordonne à tout être humain de se conformer, de se soumettre, à toute autorité. L'on doit se soumettre aux gouvernants. Et les gouvernants doivent régner donc selon le droit et la justice. Ils ne doivent jamais pervertir le droit et la justice. Pourquoi? Pour préserver la paix et la cohésion sociale. Que Dieu vous bénisse. Amen.